mort. Ah ouais, j'avais une tactique pour cette course, c'était de partir à fond les ballons. Alors je suis parti un peu vite. Non, je suis pas parti à fond les ballons. Hein. Mais voilà, j'ai explosé dans la dernière partie là. Explosé. Oh putain. Lo tenemos que enseñar. De hecho, nos pueden hacer un control. Voilà, je suis au départ, à l'autre piano sur la place. Je pense que la qualité n'est pas très bonne parce que j'ai oublié ma caméra chez moi ce matin. Je filme avec le smartphone. On pourra m'excuser. Hein. Alors il y a un événement parce qu'il y a une femme rare à mourir qui court. Donc comme je disais, il y a une femme rare à mourir qui fait le spectacle, malgré elle, hein, parce que tout le monde est autour d'elle à vouloir discuter, à la voir, à prendre en photo. Rare Mori, c'est mexicain, c'est natif amérindien au Mexique qui sont très connus pour la course à pied, parce que ils sont très connus pour la course à pied, en particulier dans le livre Born to Run. Courent pieds nus, enfin en sandales, et ils sont très forts, paraît-il. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Bonsoir tout le monde, oui ça va très bien. De volver este año. Bon, l'année passée. Sangue Sherpa qui a gagné l'année dernière. Cette année, on va essayer de gagner encore quoi? Il n'y a pas beaucoup d'espoir cette année parce que j'ai donné des coureurs brillants et puis pas pour que les là pour profiter de la course et puis en mission. Bon, il n'a pas beaucoup d'espoir cette année apparemment, c'est ce qu'il vient de dire. A 17 minutos con una gran expectación, luego hacemos un pasillo, vale, hacemos dos filas. Atención corredores, preparados, 1, 2 y 3. Arriba, sigue, 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 sigue. ¡Vamos arriba! Corredores. Mira, aquí nadie duerme esta noche. Pas vraiment dans l'ambiance, je sais pas pourquoi. 2 minutos y medio. 2 minutes and a C'est parce que j'ai half. oublié mon appareil photo. Il y a Queen hein, en pro, c'est pas mal. On verra tout à l'heure. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante! Parti! Le rapide de départ, super sympa. C'est la sortie de la ville. On est sur une sorte de piste cyclable. Oh, Apostolos. Premier village. 8 km. Il y a plein de monde, c'est sympa. La première partie de la course est très sèche, très rocailleuse, avec beaucoup de poussière. Ça bouchonne évidemment aussi. Premier ravito. C'est 11 km 5. 1h31. Et 700 mètres de D+, quand même. C'est super, il y a des percussions dans la montagne comme ça. Deuxième ravito. C'est 19 km, 1200 mètres, D+, et 2h45. Et je suis pas dedans, j'approche, je sais pas, j'arrive pas là. Je sens pas,
Bon, on verra tout à l'heure. Allez, ciao. ¡Ánimo, vamos! Alors avec l'autre Villaflore. Alors Villaflore, j'ai toute une histoire avec ce village. Je suis venu plusieurs fois et la fois la plus mémorable, je suis resté 2 jours dans un hôtel pour vomir, j'étais malade. Et j'ai aussi traversé l'île en randonnée dans l'autre sens de la course. Il y a 4 ans à peu près. J'ai mis 2 jours et demi pour faire la même distance. Bon voilà, toujours pas mieux. Enfin si je suis bien, mais je sais pas, j'accroche pas là. Ça va pas être très drôle je crois cette vidéo. Allez bisous. Le soleil commence à se lever. Ah, c'est super beau, hein. Toute la nuit là, le ciel était dégagé, c'était la pleine lune. Le jour se lève. Et évidemment, ça va mieux. On est sorti de la forêt de pins canariens. Presque un marathon, enfin le marathon, distance marathon. 6h46, c'est moins un chrono marathon. Bon allez, on va rentrer dans la caldeira tout à l'heure. Alors je sais pas si vous voyez très bien là-bas à l'horizon, il y a une île qui se détache. Enfin, je pense que c'est une île, hein, c'est une île. Ça s'appelle La Gomera, je crois. C'est une des îles de l'archipel des Canaries. C'est une petite île, il n'y a pas de gros aéroports dessus, donc on peut y aller qu'en bateau. C'est assez sauvage, j'ai déjà visité il y a 5-6 ans. Et aussi, évidemment, il y a une forêt primaire de lauriers maritimes, de lauriers atlantiques, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Laurisilva, ça s'appelle, je crois. Derrière la femme Raramuri. J'ai doublé tout à l'heure au début de la course et puis elle est remontée là. Tranquillement. On est sur une petite petit balcon, une ligne de crête. On va bientôt entrer dans la caldeira. Bon là on voit pas bien sur la caméra, c'est pourri l'image, mais il fait jour.
Sacamos una que. Sacaré una fotona ahí. Voilà, on est sur le bord de la caldeira, donc, qui n'est pas le cratère, c'est une ancienne montagne qui s'est effondrée lorsque la lave s'est échappée. Voilà, donc le sol, là, le fond, il est en bas, c'est à 2000 altitude, et on monte là-haut, et il y a 1005 de D+. On passe sur la gauche, qui s'appelle Pico Fierro, et on monte le long de la crête, quasiment jusqu'en haut, juste en dessous du téton, tout là-haut. Et c'est parti dans la descente. Première vraie petite descente, parce que pour l'instant, on a fait que monter. J'ai eu 3000 en D+, sur 45 bornes. Les Tachinastes, c'est les plantes emblématiques de Tenerife. Je crois que c'est endémique, ça pousse qu'ici. Voilà, c'est le ravito avant la grosse montée. Ça s'appelle Parador, le ravito Parador en fait, parce que il y a un hôtel derrière qui s'appelle Parador. En Espagne, il y a toute une chaîne, je sais pas d'où ça vient en fait, mais tous les hôtels qui sont un peu classe, d'anciens châteaux ou dans des lieux uniques comme ici, ça s'appelle les Parador. Voilà, c'est comme ça, paradis, je sais pas. Allez, c'est parti. C'est par là qu'on part. On remonte le champ de lave derrière l'espèce de concrétion volcanique là-bas. On voit le Parador, le fameux Parador au fond là-bas. Les petits points blancs. Ça fait 1h15 qu'on est parti de là-bas. Ça commence à être dur là. Je suis fatigué là. Très fatigué même. Oh. Même pas fait la moitié du dénivelé là pour le sommet. 750 ou 700 ou 750. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas mal, hein, c'est pas moche même. Je vous montre. Du coup, j'en profite pour manger une pâte de fruits gerblés. Alors, j'arrive à l'embranchement du sentier qui va vers Pico Fierro, qui est là-bas. Et nous, bien sûr, on va là-haut. C'est pas l'air haut hein, comme ça, hein, mais il reste encore
faire 600 D+. Allez, courage Vincent. Alors je suis mort. Je peux plus là. Il doit rester 300 mètres de D+. Un hélico. Apparemment il y a quelqu'un qui s'est cassé un truc. Mais voilà, j'ai explosé dans la dernière partie là. Explosé. Oh putain. Et alors l'île qu'on voit là-bas au loin, derrière les hélicoptères, c'est La Palma. C'est là où a lieu la Transvulcania. Et globalement, en gros, il part de la gauche et il longe toute la crête, il descend un peu, il monte au sommet à droite. Et derrière, il doit y avoir 2002 de déni négatif. Alors, il y a vraiment beaucoup d'hélicos là, c'est pas si là. C'est faux gros malin, sur la Transvulcania, il y a 2400 de déni sur la fin. Alors le sommet, c'est pas tout à fait le sommet, c'est le téléphérique qui permet aux touristes de monter sans effort. C'est bien, remarque. Parce que la vue est vraiment top. Hein. Ah, elle est top, ouais. Donc, ce qu'on voit là, en fait, en bas, c'est la caldeira. Et on est vraiment sur le volcan proprement parler. Et on distingue à l'horizon là-bas la côte d'où on vient. Et là, j'étais... je sais pas, j'ai dû faire un petit hippo ou un truc parce que c'est vraiment pas bien dans la montée. Donc bon, là, j'avais un plan... L'objectif de course, c'est de faire un chrono. Alors je me suis dit, j'ai partir à fond les ballons parce que moi, c'est la descente. Donc je prends la montée à fond, autant que je peux, comme si l'arrivée était en haut. Et j'ai explosé. Et voilà. Donc maintenant, le naze, il est parti à fond. En même temps, il y a plus la descente à faire. Plus, il y a 3000 de déni négatif d'un coup, une remontée de 500 et re-1000. Et après 3-4 km de quasi plat. Donc je pense que les 500 de remontée, ils vont tuer, ils vont être vraiment difficiles. Donc voilà, globalement je suis pas content, hein. Pas content de cette course. Je suis déçu, je me suis mis trop de pression, je sais pas, un truc. C'est le TID quoi quand même, hein. C'est toute une histoire avec moi. On arrive au refuge du TID. Il est un peu plus bas, il doit être 300 mètres plus bas que le funiculaire, là, le téléphérique. Donc on peut y dormir la nuit et c'est la seule option pour pouvoir monter au sommet. Quand on arrive par le funiculaire, on n'a pas le droit de monter au sommet. La seule option, c'est de partir du refuge à l'aube. Voilà. Ça, c'est un bon plan à connaître. Et puis le lever de soleil ici, il est juste dingue au sommet. Hein. Je vous posterai des photos dans l'article, mais c'est juste peut-être un des plus beaux levées de soleil. Enfin, je vous dis souvent, mais c'est... Vous verrez, c'est top.
Alors ces gros blocs de lave en fait, ça s'appelle Los Ojos del Teide. Les yeux du Teide. En fait, il y a eu une explosion, il y a quelques temps déjà. Ça se compte en centaines d'années, une belle coulée de lave. Et ça a donné ces explosions. Ça a dû bien voler à l'époque. Ah non, en fait, ça s'appelle Los Huevos. J'ai ma mémoire qui me fait des tours. J'ai envie d'arrêter. J'en ai marre là. Je sais pas ce qui s'est passé. Il fait super chaud aussi là, faut te dire. Hein. Avec du vent ça va, mais par endroits, bon, le cagnard, pourtant on est à presque 2000 mètres, mais... Vous voyez derrière le Teide? C'est pas facile à faire celle-là. Ouais, je ressors du ravito Piedra de los Pastores. C'est le 72e kilomètre, il doit rester 25 bornes. Il y a 1500 négatifs, 500 positifs, 1000 négatifs. Je suis très fatigué. Là, je me suis arrêté, j'avais plus d'eau depuis au moins 3-4 km. Et j'ai dû m'arrêter 20 minutes. J'étais complètement dans les choux. Là. Et là, j'ai du mal à repartir. J'arrive même pas à courir alors que ça descend. Le comble. Bon, allez. 8 km avant le prochain. Je suis dans une sorte de forêt primaire là dont je parlais aussi ce matin. Il fait frais, il y a un petit peu de vent, qu'est-ce que c'est agréable. J'ai eu vraiment trop chaud tout à l'heure. Je crois que c'est ça le truc. Pas eu le temps de se préparer à ça peut-être. Mais là, qu'est-ce que c'est agréable. J'ai l'impression que ça revient un petit peu à la forme. Là, j'ai eu des gars qui arrivent pas à relancer dans la descente, donc c'est cool. Bon, après, il y a la montée, hein, ça va être une autre paire de manches, mais... Bon, je viens de passer la dernière bosse, il ne reste plus qu'une dizaine, 13 km je crois, donc 1000 mètres de négatif. Je suis content hein, parce qu'il y a 3-4 heures je donnais pas cher de ma peau. Allez, tout à l'heure. C'est la dernière descente. Ouf. Voilà, je longe la mer, je longe le boulevard aussi. Il reste 3 km 5. Et je suis content, je suis vraiment content parce que on est vraiment chié. Et j'arrive quand même à bien finir en courant. Et à doubler les gars aussi, c'est toujours une partie du jeu. Hein.
voyez la mer derrière? Voilà, 3 km 5. Bon, à tout à l'heure. On est dans un petit groupe en fait. Enfin, sauf s'ils accélèrent. Hein. Voilà, c'est fait. Et celle-là, je suis assez fier parce que j'en ai chié. Voilà, donc la médaille de mon côté, hein, c'est mieux.